il y a 10 secondes. Hello tout le monde, c'est Emma Thermomix et aujourd'hui je suis avec Fanette et son Thermomix. encore le duo choc Voilà. de retour. We are back. C'est ça. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une recette qui pose Souvent, beaucoup de problèmes. et pourtant elle est tellement facile. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que c'est? On va vous le dire, c'est la crème chantilly. Voilà. Donc, il y a quelques étapes qui sont très importantes à respecter et on va vous le montrer maintenant. Donc pour la crème chantilly, il va nous falloir comme ingrédient, je vous montre de suite. Donc nous on a pris cette recette sur Cookie Dough, donc crème fouettée, la basique. Et il nous faut vraiment pas grand chose pour réaliser ça. Il nous faut 200 à 600 grammes de crème liquide, 30% de matière grasse, très froide. Et ça c'est très important. Oui. Et Donc- les 30% de matières grasses sont très importants également. Donc moi je vous emmène avec moi et Fanette pour vous montrer du coup les choses super importantes à faire avant de commencer. Donc comme vous voyez on est en agence, donc on vous emmène. Dans notre congélateur, nous avons mis notre bol, notre fouet et quelques instants également la crème. Voilà. Alors, attends, c'est comme crème, hein, c'est important. Moi, je prends toujours la même. Elle est facile à trouver, Grand Frais, Leclerc, Carrefour, enfin tout partout. Celle-ci. C'est la crème fleurette. Donc Voilà. celle-ci c'est la valeur sûre Voilà, pour moi, c'est la valeur sûre. Pour J'ai toujours réussi mes chantilly pour grâce à ça. réussir du coup sa crème chantilly. Donc en retournant en cuisine, moi je fais des petits allers-retours pour Voilà. bien cadrer. Et donc là on est parti. Alors, je vais aller chercher notre bol, notre fouet et notre crème. Donc on l'a fait avant bien sûr pour pas vous faire patienter. Comme d'habitude vous nous connaissez. Alors, ce qui est important également, le fouet. Comment mettre son fouet dans son bol afin que le fouet ne se décolle pas. Et On va prendre la petite caméra, on va montrer. Donc, vous mettez votre fouet et vous faites un petit quart de tour. Et là, il est bloqué. Et pour savoir s'il est bien mis ou pas, vous pouvez tirer. Voilà. Si vous tirez et qu'il part, c'est qu'il n'est pas bien mis. Si vous tirez Voilà. et qu'il reste, c'est bien. qu'il est bien mis. Alors, on verse notre crème. Voilà, c'est le fouet, on l'a fait. Mettre la crème liquide, c'est fait. Donc pareil, hein, c'est toujours on lit Donc, et ensuite. c'est important de regarder quand votre crème monte. Puisque suivant les températures, suivant beaucoup de choses, votre Oui. crème peut monter plus ou moins vite. Si elle monte trop, ça devient du beurre. Donc ne le jetez pas, c'est pas raté. Même si vous avez déjà mis le sucre dans la crème, ce n'est pas raté, ça vous permet d'avoir du beurre. Donc C'est vrai. allez jusqu'au bout du truc, continuez à le faire fouetter de façon à ce que ça monte et que ça se transforme en beurre. Ça peut rendre service des fois. Eh ben oui, c'est Voilà. sûr. Et si vous avez déjà mis le sucre, eh ben ça vous fait du beurre pour un gâteau. Ou pour les tartines le matin. Pour les tartines le matin, du beurre un peu sucré déjà. Moi, dans mon enfance, des fois, on faisait du beurre, on mettait du chocolat dedans. Ça Ah. faisait un beurre au chocolat. Ah, encore plus de gourmandise. Tiens. Voilà. Allez. Donc on est bon. Suivant, donc on va insérer le couvercle et le gobelet d'honneur. Et c'est très important donc d'écouter. Et donc là, on va mettre vitesse 3. Donc là, on ne va pas parler juste pour écouter, c'est ça? Voilà. Allez, on est parti. On se retrouve. Oh, attendez, je me suis trompée de cercle. Il n'y avait pas de temps, c'est normal. Au niveau du bruit, c'est ça? Alors normalement on met une minute à peu près, Ouais. mais moi je préfère vraiment faire au visu et au son. Ok. Voilà, donc j'écoute. C'est et quand Fanette, on la sent- professionnelle de la crème fouettée, hein, la crème chantilly. Voilà, vraiment moi au son c'est important, j'entends si ma crème est bien ou si elle commence à se transformer en beurre. Donc vous voyez là déjà on n'entend Ouais. plus le floc floc floc, C'est ça, déjà. donc elle monte gentiment. Après on va se faire un petit peu de sucre glace. Oui. Et à votre avis, quel est l'avantage de faire son sucre glace soi-même? Ah, il y a plein d'avantages. Ah bah là, il y en a plein. Tout simplement, déjà, c'est pas chimique, il n'y a pas de conservateur dedans. Vous allez pouvoir faire des sucres glaces aromatisés Oui. à la fraise tagada, à la banane,
mettre un petit peu de cannelle dedans, Ah, faire un tout peu ce de que sucre vous voulez. cannelle. Ce qui est vraiment important lorsqu'on est par exemple, moi j'ai une cliente qui est allergique, qui va se reconnaître dans la vidéo, qui va se coucou Audrey, qui va se reconnaître parce qu'elle est allergique aux fruits à coque. Et souvent lorsqu'on achète le sucre glace, il y a des fruits à coque dedans qui permettent de laisser le sucre glace dans les flacons. Il y a aussi de l'amidon parfois. Et de toute façon, un pot de sucre glace, dès que vous allez l'ouvrir, il y a l'air qui va rentrer dedans, forcément l'humidité aussi, et rapidement il va s'agglomérer et ça ne sera plus du sucre glace. Là, l'intérêt, c'est vraiment de le faire soi-même. Et au niveau, du coup, on parlait du côté financier. Un sucre glace, c'est à peu près 45 à 50 euros le kilo. C'est très énorme. cher. Ouais. Que Alors, là, voilà, là il on va faut faire juste du vraiment sucre, c'est ça. la quantité de sucre glace dont on a besoin, donc on est sûr qu'il sera bien glace, voilà. Et effectivement, on peut l'aromatiser. Ah ouais. Moi, je suis très épice, donc je peux mettre un peu de cannelle dedans pour le parfumer. Et moi, je suis très gourmandise et je suis plus à mettre des fraises tagada, Voilà, des bananes tagada. des bananes tagada, Voilà. un peu tout, des trucs bien bons. Et il n'y a pas que ça, on peut faire aussi du sucre glace vanillé, Effectivement, même au citron. ou même au citron, mais le sucre glace vanillé, c'est encore plus cher que le sucre glace normal. Ah ben oui, Donc faites votre sucre glace vanillé, voilà. Vous allez faire des Plein de économies. trucs et d'astuces, voilà. C'est ça. Ça sera un peu le but de ces vidéos, Carrément. de montrer C'est ça. nos trucs, nos astuces. Et toutes les économies que vous allez pouvoir faire avec un Thermomix dans votre vie. Voilà, D'accord. Elle en est où la petite elle est bien. Oh. Je pense qu'on peut On arrêter. peut l'arrêter? On va regarder. Elle est, à mon avis, Je vous mets déjà sur très le bien. petit écran qui est beaucoup plus simple. Oh, attendez, je vous mets avec nous, c'est mieux. Voilà. Et là, vous allez voir le résultat. Voilà, notre crème Chantilly. chantilly qui monte et qui est bien. Maintenant, on va Elle est belle, hein. l'améliorer un petit peu. On va la sucrer un petit peu parce qu'on a on a une petite idée derrière la tête. Oui. Quoi faire avec cette crème chantilly? Oh, mais qu'est-ce qu'on peut en On faire? va faire plein de choses. On va faire plein de choses différentes avec notre crème Vous chantilly. allez pouvoir l'utiliser pour vos fruits. Voilà, donc on la fait retomber un petit peu. Et là maintenant, on va mettre ça au frais et on va tout de suite dans un autre bol. Ah, c'est magique d'avoir deux bols. Ah là là, le deuxième bol est magique, on est Donc d'accord. on va mettre ça au frais et Emma va vous montrer cette nouvelle fonction qui vient d'apparaître sur le TM6. Le mode haché, si je Le ne me mode trompe pas. haché. Donc je vous pose là et je vous récupère ici. Donc nous voilà, on a fini notre recette. Hein. Donc on a retiré le fouet et on n'a plus qu'à déguster. Voilà. Et nous on va aller chercher le mode haché. Voilà. Donc on va glisser vers la gauche, donc dans les modes pour ceux qui ont le TM6. Et on va aller chercher le mode haché qui est là depuis 2 petits mois, même Oui, pas. à peu près, Il oui, est- mais il est très bien. il est très, tout frais. très très complet ce mode haché. Ça vous permet déjà de faire du sucre Et glace. ça, Hachez franchement, votre viande. Et ça évite de hacher et que ça fasse de la bouillie. Voilà, vos C'est céréales. extraordinaire. Le café, moi je n'achète pas de café moulu. Ça coûte moins cher d'acheter les cafés en grains. Et je le moue au moment où j'en ai besoin, ce qui fait que j'ai toujours un café qui est très odorant, donc c'est génial. Donc là, on met donc sucre glace. Alors, Donc, tu peux te servir des petites catégories pour trouver plus rapidement. ou même le sucre glace. Donc là, on a le choix. Si on veut faire 100 grammes, 150 grammes et 200 grammes. On va faire 100 grammes, ce 100 sera grammes. suffisant. Et là, vous allez voir, c'est déjà tout programmé. Alors, on va utiliser la balance qui Voilà. est juste ici. Pour pouvoir mettre le bon poids. Allez, Donc tu vas-y. m'arrêtes. Oui, je t'arrête. Tu m'arrêtes à 80 déjà. Donc, vas-y. On est à 80. On est à 90. 98. Ah ben j'arrivais à faire 100. Ça c'est un jeu. Tu hein, fais ça, mais tu joues au loto. Hein. Ah, 101, raté. Ah, raté, tant pis. Et après, dès que c'est bon, on va mettre validé. Et là, on part sur. Avec le couvercle, c'est mieux. Et le gobelet De doseur. toute façon, sans le couvercle, le Thermomix ne démarre pas. Mais c'est le l'assurance. gobelet doseur, parce qu'on n'a pas envie de faire les poussières après. Et donc là, on part sur 11 secondes, vitesse 10. Donc là, j'y vais. C'est parti. Allons-y. Oh. Voilà. Donc là, on a fini notre sucre glace. Hop. Oh, on dirait
dirait de la neige. Je vous montre ça de suite. Regardez. Les 100 grammes, c'est ce qu'il faut. Hein. Voilà, donc là on va ressortir notre crème. Juste magnifique. Je vous repose là. Et On va donc là, rajouter le sucre dedans. Allez. Tu mets tout? Non, pas tout. Tu me dis stop. Hein. Pour un tout petit peu, voilà, ça suffit. Et là, on va la faire tourner un tout petit peu. Vitesse 3, juste pour mélanger, mais quelques secondes à peine, hein, vraiment. Voilà, ça suffit. Et là, vous allez pouvoir voir du coup qui vous en reste pour les prochaines fois. Ça va vite. Voilà, d'en et là, acheter. notre crème fouettée, maintenant, elle est sucrée. Voilà, regardez, puis elle ne s'est pas transformée en beurre. On a vraiment tourné que quelques secondes, Ah, hein, 3-4 secondes. 2 secondes. 2 secondes, voilà. 2 Juste secondes, histoire ça suffit. que ça se mélange bien et avoir cette crème fouettée sucrée qui Alors. va nous servir pour plusieurs petites choses. Mais ça, vous le découvrirez dans une autre vidéo. Donc, c'est la grosse surprise. voilà, donc restez connectés. À très très bientôt. Ouais, restez connectés parce qu'on n'a pas envie que vous ratiez ça. Voilà, ça serait dommage. Voilà. On vous dit à bientôt et merci d'avoir visionné. Au revoir. Au revoir.